Rien à voir, mais tu penses quoi de l'avenir de Marvel ou DC? L'avenir de Marvel ou DC en général? On va voir ça. Beaucoup pensent que c'est fini, la mode est passée. Vous savez depuis quand Marvel et DC sont présents? Bien sûr, pas forcément au cinéma, mais ils existent depuis tellement de temps. C'est comme si je disais que Nintendo allait mourir à chaque fois qu'il y a une baisse de vente. Marvel et DC seront toujours là, sous une forme ou sous une autre. Pour Marvel, on est très loin d'en avoir fini. Ils vont miser sur d'autres figures des comics, laissant petit à petit les anciens de côté, une espèce de renouveau permettant d'élargir le MCU, tout en gardant tout ce qu'on a vu avant. On le voit bien avec le prochain 4 Fantastiques, mais aussi avec l'arrivée prochaine des X-Men, que ce soit au cinéma ou en série sur Disney+, et même en animation. De nouveaux visages tout en gardant des visages bien connus pour maintenir la cohérence de l'univers. Ça promet, je trouve, entre les prochains films Avengers, la série Daredevil, le retour de Punisher, il faut juste rester consistant et prendre du temps pour chaque projet, ça sera au moins divertissant. Pour DC, ça a été bien plus compliqué, même si maintenant la route est plus claire. Tout a été réorganisé par James Gunn, qui a quasiment tout effacé à part ses propres productions, Suicide Squad et Peacemaker, un reboot de l'univers qui a commencé par la série d'animation Creature Commando, et qui va continuer avec divers films live-action ou animation au cinéma, mais aussi diverses séries en live-action ou en animation sur Max. Il se peut même que certains jeux entrent dans ce nouvel univers DCU, tout en gardant des projets Elseworlds, qui sont hors de la continuité, comme The Batman. Une très bonne idée, mais que j'espère ne va pas devenir trop confus. Beaucoup de projets sont annoncés, en espérant qu'ils voient tous le jour. Tout va dépendre du succès du prochain film Superman. Je pense qu'on va avoir un univers intéressant, même si je suis un peu sceptique encore. Quand on voit une série comme Le Pingouin, qui était géniale, dommage de ne pas l'avoir intégrée à l'univers d'ici. Enfin, au DCU. Même si le succès des films n'est plus aussi spectaculaire qu'à une certaine époque, les films de super-héros attirent tout de même du monde, mais surtout, ils font toujours autant parler. J'entends souvent dire on en a marre des films de super-héros, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Quand tu prends tous les gros films qui sortent dans l'année, le ratio est très faible. Je pense qu'on est à moins de 5% en tout. Pour 2024 en tout cas. C'est quasiment devenu un genre comme les films d'horreur, les thrillers, les comédies, etc. De même pour les séries qui n'ont pas forcément le succès escompté. Oui, clairement, on a perdu en qualité. Certains films Marvel ou DC ont visé tellement haut qu'on est déçu par les suivants. C'est surtout l'attente et les envies du public qui posent problème. Si à chaque fois on s'attend à voir des films aussi excellents que les meilleures sorties, forcément, on sera déçu. Mais il n'y a pas que le cinéma. En termes de comics, les ventes faiblissent, c'est dommage. Pourtant, l'attrait pour les comics sur les réseaux sociaux se fait de plus en plus ressentir, bien plus qu'auparavant. Avant, c'était une espèce de niche, maintenant, c'est plus populaire, mais il y a moins de ventes. Ils existeront toujours, même si le succès ne sera peut-être plus aussi formidable qu'auparavant. Et il ne faut pas oublier les jeux vidéo. Les succès des jeux Spider-Man et Batman montrent bien que si on adapte l'univers des comics en faisant d'excellents jeux, ça marche. Et après, il y a énormément d'autres choses, du merchandising, des figurines, des vêtements, énormément. Donc non, Marvel et DC vont pas disparaître.